Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de la rétro qui traite ce soir de deux sujets, l'environnement et la santé. Avec moi sur ce plateau, Habibou Mbaye, rédacteur en chef du desk environnement et développement durable. Également sur ce plateau, le professeur Adams Tidjani, directeur des métiers de l'environnement et de la météorologie. Bonsoir à vous. Bonsoir Anne-Marie. Pour commencer, l'environnement qui arrive avec son lot d'événements. La fermeture du parc de Hann du fait de la pandémie de Covid-19, les nombreuses menaces sur la corniche de Dakar et encore la mort des gazelles oryx en cours de transfèrement. Il y a également le vote de la loi sur le plastique. Habibou Mbaye nous rappelle les faits. Premier acte fort posé en 2020 dans le domaine de l'environnement et du développement durable, le vote de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. La loi est entrée en vigueur le 20 avril 2020. Depuis, des résistances sont notées, des saisies opérées pour limiter le péril plastique. 2020, c'est aussi le démarrage de la campagne de vulgarisation de la loi et son bilan d'étape. Célébration de la journée de l'arbre. Le 9 août, avec comme arbre parrain le baobab ou Adam Sognan Digitata. Le chef de l'État a planté son arbre à Diamniadio et lancé la campagne 2020 de reboisement. Une campagne que le ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que l'Agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a démarré à Touba, Tivaouane et Dakar pour la clôturer à Kédougou. Démarrage aussi des travaux de dépollution de la baie de Hann par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. La journée mondiale de l'ozone est célébrée au Sénégal pour sensibiliser sur les risques environnementaux liés à sa détérioration. La corniche de Dakar a connu des agressions. Conséquence, éboulement d'un mur qui a causé des dégâts matériels. Ainsi, le chef de l'État de recommander un rapport sur les risques géologiques au ministère des Mines, de la Géologie et de l'Environnement. Cette année, l'hivernage a produit un tapis herbacé fourni à l'origine des feux de brousse. Ainsi, la campagne de lancement des pare-feux est lancée dans les régions de Matam et Louga. 2020, c'est la célébration des 5 ans de l'accord de Paris sur le climat avec le lancement du Fonds vert climat de 100 milliards de dollars. Un fonds dont la Covid a empêché la mise en place correcte. La Covid-19 justement, qui n'a pas perturbé que les humains. Les animaux du parc de Hann sont privés de visiteurs. Coïncidence malheureuse avec la mort à 28 ans du chimpanzé King Kong pour cause de vieillesse. 2020 est aussi marqué par le débat sur les oryx morts en cours de translocation dans la réserve de Katané dans le Ranérou-Ferlo vers une ferme privée appartenant au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Un accident qui cache mal la belle réussite du Sénégal, dont la population de gazelles oryx est passée de 9 à 585 sujets. Un débat qui semble clos par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, qui a salué le succès du Sénégal dans ce domaine. L'origine algale de la maladie des pêcheurs est écartée par le ministre de l'Environnement. Le démarrage des travaux de lutte contre l'érosion côtière sur la langue de Barbarie à Saint-Louis a mobilisé d'importantes ressources par les partenaires et l'État du Sénégal. Habibou Mbaye qui est d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Bonsoir Habibou. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du desk environnement et développement durable. Vous venez de nous retracer les faits marquants de l'année 2020 et visiblement l'environnement n'est pas épargné par le Covid-19. Justement Anne-Marie Gomis, effectivement, l'environnement n'est pas épargné par la Covid-19. J'ai eu à le dire dans le papier que même les animaux ont été confinés. C'est un jeu de mots. Les animaux ont été confinés naturellement, mais ils ont été épargnés donc, de la Covid. Mais les animaux n'ont pas vu les élèves qui venaient visiter, les chercheurs qui venaient au parc de Hann visiter, mais également les étudiants. Donc au parc de Hann, un parc qui a été donc fermé depuis le début de la pandémie, mais qui a été réouvert depuis le 1er décembre 2020, au lendemain du passage du ministre de l'Environnement au niveau de l'Assemblée nationale pour le vote de son budget, Anne-Marie Gomis. Il y a également d'autres faits marquants de l'année. Justement, Anne-Marie, justement à l'Assemblée nationale, on peut évoquer, je l'ai dit dans la rétro, cette réponse que l'Union internationale de la conservation de la nature a servi au Forum civil concernant les gazelles oryx. Une lettre qui était supposée
être publié dans la presse sénégalaise, comme on l'avait déjà fait par une conférence de presse, pour un peu dénoncer la gestion de ces oryx gazelles. Mais cette lettre a été amenée à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour montrer aux Sénégalais que le débat est clos. Le Sénégal a non seulement bien géré ces gazelles oryx, parce que de 9 gazelles oryx, le Sénégal est arrivé à plus de 585 gazelles oryx. Donc le Sénégal est victime de sa réussite dans la gestion de ces gazelles oryx. Et nous allons tout de suite donc accueillir notre invité de ce soir. Professeur, justement, en quoi la pandémie a-t-elle impacté l'environnement en tant que secteur d'activité? Bien, en tant que secteur d'activité, ça a bloqué les activités économiques et sociales de tous les pays, ce qui nous a amené à un confinement. Donc aujourd'hui, si vous me posez la question autrement en me disant quel est l'impact de la Covid sur l'environnement, je vous dirais aujourd'hui, le fait du confinement, de la réduction des activités économiques, nous avons observé une baisse drastique des gaz à effet de serre. Et tout le monde sait que cette baisse drastique des gaz à effet de serre contribue justement à la lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, il y a des impacts socio-économiques. On a vu aujourd'hui que même le fait du confinement dans les pays développés, vous avez les violences conjugales qui se sont développées. Vous avez également, je ne sais pas, le mode de travail qui a changé. On est passé du travail normal, entre guillemets, au télétravail. Donc tout ça, ça nous a amené à changer de vie. Même nous, au niveau des institutions de formation, on privilégie aujourd'hui des formations à distance. Donc vraiment, ça nous a fait changer notre mode de vie. Maintenant, l'impact que nous avons connu sur l'environnement, malheureusement, nous avons bien peur que lorsque les activités vont reprendre normalement, qu'il y ait un bond drastique, que tout ce qu'on avait gagné, on risque de le perdre, malheureusement. L'enjeu, c'est quoi aujourd'hui? L'enjeu, c'est le réchauffement climatique aujourd'hui. Je pense que c'est l'enjeu le plus important. Mais là aussi, il faut mettre un bémol, parce que nous avons fait une enquête tout dernièrement. Au niveau du Sénégal, nous avons questionné 5000 Sénégalais. Le réchauffement climatique ne fait pas partie des questions primordiales par rapport à l'environnement. Si vous interrogez les Sénégalais, leur problème, c'est plutôt la gestion des ordures ménagères, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution sonore. Le réchauffement climatique vient à peu près en 5e position. Habib Koulibaly l'a évoqué tout à l'heure dans sa rétro, pour parler justement de l'accord de Paris sur le climat. 5 ans après, il était question, lors de ce rendez-vous, du Fonds vert pour un montant de 100 milliards de dollars. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les projets que le Sénégal pourrait développer pour pouvoir bénéficier de ce fonds dans un contexte de Covid? Je pense que le Sénégal a commencé déjà à développer des projets. Le Sénégal est passé au mix énergétique. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Il développe le solaire, il développe l'éolien. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de diminuer justement la part du thermique dans la production d'électricité. Et je pense que le Sénégal le fait bien. L'un des projets également d'envergure, c'est le BRT. Et je pense que les Sénégalais ne sont pas conscients de l'opportunité qu'apporte le BRT. C'est au même titre qu'aujourd'hui, le déplacement de l'aéroport. Quand on a déplacé l'aéroport, et l'aéroport se trouve à Dias aujourd'hui, 90% d'entre nous, on ne prend plus nos propres voitures pour aller à l'aéroport. On prend le bus. Mais le fait de réduire, de ne pas utiliser son propre véhicule pour faire le trajet aller-retour, mais vous contribuez grandement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est important. Donc, on va vers ce qu'on appelle la transition socio-écologique. Notre mode de vie, on est obligé de le changer. Et demain, avec le BRT, j'espère que s'il marche bien, on va tous garer nos véhicules, on prendra le bus, ce qui permettra justement de réduire drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre. Mais pour le BRT, professeur, il y a beaucoup d'impact sur le plan de l'environnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts. Oui, c'est-à-dire que dans toute chose, il y a des points positifs et des points négatifs. Mais avant le BRT, une étude d'impact a été faite. Je pense qu'on a pu identifier les dégâts que cela pouvait occasionner. Et je pense dans le plan de gestion environnementale et sociale, tous les dégâts qui ont été occasionnés, soit ils sont atténués, soit ils sont tout simplement supprimés. Supposons, si on a coupé des arbres, je pense que le BRT se doit d'aller planter d'autres arbres à d'autres endroits pour justement compenser cette coupe d'arbres, à mon avis. Dans l'actualité environnementale, toujours un professeur, on a vu cette année le lancement du projet de dépollution de la baie de Hann. Y a-t-il urgence aujourd'hui pour encourager ces genres d'initiatives?
C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que déjà, ça nous permettra de retrouver notre baie de Han qui était l'une des plus belles baies du monde. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, il faudrait que les entreprises qui contribuent à la pollution de la baie de Han soient conscientes que les pratiques qu'elles avaient avant, il faut que ça cesse. Cela veut dire quoi? C'est elles qui déversent éventuellement des déchets dans la mer, mais au même titre que l'ONAS. L'ONAS également déverse des déchets dans la mer, il faut le dire. Donc maintenant, il faudrait que les gens soient conscients. Soit on applique le principe de pollueur-payeur, ce n'est pas une solution, parce que pollueur-payeur, ça veut dire que lorsque l'entreprise a de l'argent, elle se dit, moi je pollue et je paye. Soit on se dit, vous changez de comportement. C'est-à-dire que vos eaux usées, vous les traitez avant les rejets au niveau de la mer. Et je pense que cette solution est la meilleure pour qu'aujourd'hui, on puisse retrouver notre baie d'Anne dans le temps et en faire bénéficier tous les Sénégalais. Autre question, Abibou, la sécurité autour des conduites de gaz et autres. Devrons-nous aujourd'hui changer à notre façon de faire? Conduite, vous voulez parler de quelle conduite? Aujourd'hui, le gaz, bon, si vous voulez parler de l'événement de Gadiaga qui a eu lieu tout dernièrement, on va en parler. Ça, c'est un autre aspect qu'il faut, en termes de sécurité, je vous dis une chose. Vous le voyez, vous et moi, dans ce pays, le transport de gaz se fait par quoi? Avec des charrettes. Ouais. Ce qui n'est pas acceptable en termes de sécurité. Et le jour, ça a eu lieu une fois, un camion qui transportait du gaz, justement, a eu des explosions et il y a eu des problèmes. Je pense qu'il faut que l'État réglemente ce secteur. On ne peut pas continuer à laisser des charrettés qui n'ont aucun niveau d'éducation faire le transport des bouteilles de gaz et que même dans les boutiques, ces bouteilles de gaz sont laissées sans sécurité. Imaginez un peu, et ces gens-là, en fait, ces boutiquiers dorment avec ces bouteilles de gaz. Imaginez qu'il y ait une fois une fuite de gaz. En période de froid, on met également l'encens. C'est une source de feu. Cette source de feu, avec le gaz qui fuite, ça peut avoir des conséquences. Donc, il faut continuer donc dans la sensibilisation et la communication à Bibour. J'ai envie de poser une question au professeur concernant la baie de Han sur le challenge du plastique. On a vu qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont collectés et vous êtes un bon collecteur. Hein? On a vu que vous avez collecté beaucoup de pneus. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette initiative? En fait, voilà, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous avons une technique, nous avons mis en place une technique d'aménagement. On peut faire des tables, on peut faire des assises, des pots de fleurs avec des pneus plastiques remplis de déchets plastiques. À l'époque, quand nous l'avons fait au niveau de l'université, on avait proposé justement à l'État de pouvoir intervenir sur tout le territoire sénégalais pour justement recycler tous ces déchets plastiques. Et je pense que c'est une belle opportunité parce qu'on avait mis en place ce qu'on appelle l'économie circulaire. Les pneus plastiques, on les achetait chez les jeunes à 80 000 francs. Les déchets plastiques que les jeunes nous amenaient, on les achetait à 1 000 francs. Donc, ce qui fait que c'était quand même une initiative qui n'était pas mal. Abibou, une autre question? Peut-être une dernière question pour cette partie? Peut-être par rapport aux autres faits marquants de l'environnement, on peut parler un peu de la délocalisation de l'émissaire des ICS. Aujourd'hui, on a constaté que les ICS déversaient beaucoup de produits toxiques en mer. Il y a un émissaire qui a été délocalisé de Khondio à Lobor. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette action? Bon, j'avoue que cette action, je ne l'ai pas beaucoup suivie, mais ça rentre dans le même cadre que le fait que quand on est une entreprise responsable, on ne pollue pas l'environnement, donc on traite les déchets avant de les déverser. Tout de suite, donc, la suite de votre rétro pour ce deuxième numéro. 2020 pourrait être assimilé au coronavirus. Le Covid-19 dicte sa loi au monde. Pendant un an, l'humanité se bat au quotidien pour vaincre le virus qui résiste encore malgré les nombreuses initiatives collectives et individuelles. En cette fin d'année, le Sénégal a fait face à une seconde vague au moment où la mutation du virus est apparue hors de chez nous. 2020, une année particulière sur le plan sanitaire, c'est avec Oumou Baldé. 2020 aura été une année chargée sur le plan sanitaire. La pandémie de Covid-19, apparue en début d'année en Chine, a fini par étendre son spectre dans le monde et le Sénégal n'y a pas échappé. Il a enregistré son premier cas le 2 mars. Depuis, la gestion de cette pandémie a pris le dessus sur toutes les autres questions de santé. Elle s'étend même sur les prévisions.
En effet, le budget 2021 du ministère de la Santé examiné dans ce contexte accorde une grande priorité à cette crise sanitaire sans précédent. Elle a tout de même permis de renforcer le système avec des équipements et la décentralisation de la prise en charge. Dans cette dynamique, les travaux de 4 hôpitaux régionaux se sont accélérés. Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et Touba verront ainsi leur structure de niveau 2 opérationnelle en début 2021. 2021 qui s'annonce sous de meilleurs auspices avec des vaccins anti-Covid-19 validés dans certains pays. Le Sénégal prépare sa stratégie pour en disposer dans le cadre de l'Alliance COVAX qui regroupe 170 pays. La stratégie vaccinale est aussi à l'étude. Au moment où la crainte d'une seconde vague du Covid-19 se précise de jour en jour avec un regain de cas noté depuis plus de 3 semaines. Pour y faire face, le respect des mesures barrières et de rigueur, en plus de l'interdiction des rassemblements. Merci à Oumou Baldé. Le coronavirus que le monde découvre fin 2019, début 2020, un nouveau-né qui a fini de dicter sa loi au monde. Et pourtant, il y a eu d'autres maladies qui tuent plus que le coronavirus. Par exemple, le palu. Quelle est justement, professeur, la particularité de ce virus? C'est parce qu'on a du mal à le maîtriser, à soigner les populations. C'est ce qui fait sa particularité, parce que les autres, que ce soit le palu, la grippe aujourd'hui, les mêmes types de maladies virales, on a toute la médication pour le faire, alors que le corona, c'est plus compliqué. Et en plus, le virus est en train de muter, ce qui rend encore beaucoup compliqué la chose. J'ai envie de dire au professeur que le corona est toujours là, parce que quand on voit les statistiques, on a vu que lundi, on a 6 décès, mardi 1 décès, mercredi 6 décès, jeudi 3 décès. Aujourd'hui, en termes de tests, on a réalisé 2160 tests aujourd'hui, jamais réalisés depuis le début de la pandémie. Donc je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le corona est toujours là. Mais la question que j'ai envie de dire, est-ce que le corona aujourd'hui n'a pas une origine environnementale, comme on dit? Je pense qu'on ne sait toujours pas d'où vient ce corona. Il est là, il faut le gérer. Aujourd'hui, il y a une recrudescence, on a une seconde vague au Sénégal. Moi, j'ai comme l'impression que le corona est plus ou moins lié à la température. Jusqu'à présent, le Sénégal, on était épargné dans nos pays où il fait des retards, où il fait très chaud. Mais aujourd'hui, avec le froid qui s'annonce, on a l'impression que le virus revient et en même temps, il mute. Et la preuve, aujourd'hui, en Occident, on voit que le corona est quand même plus virulent que pendant l'été. Il faut noter aussi que dans la gestion du Covid-19, le Sénégal se place très loin des pays développés. Quel a été notre secret jusque-là? Le secret a été le Sénégal, dès le départ, a mis en place des mesures préventives. Le couvre-feu qui avait été décrié à l'époque, justement, le confinement, le port du masque, même si les gens ne le respectaient pas, mais la grande majorité des gens le respectaient. Et je pense que c'est ce qui a fait la particularité, qu'on a eu de très bons résultats. Et quand même, il faut remercier notre équipe médicale, le professeur Seydé et son équipe, qui ont fait un travail remarquable aujourd'hui. Et peut-être que nous, aujourd'hui, il faut le dire, peut-être que nous avons des prédispositions, des anticorps, naturellement, qui font que... Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Et j'appelle tous les Sénégalais, justement, à maintenir les gestes barrières, justement, pour vaincre le Covid-19. Mesdames, Messieurs, restez avec nous dans un instant, la version Wolof de cette page rétro. mbokk yi dal leen jàmm ci seen télévision nationale c'est seen rétro 2020 ci ñaareelu xaaj bi tey daañu waxtaane lu jëm ci wàllu environnement ak santé ñaari secteurs yooyu la ñuy waxtaane tey jii ci ñaareelu numéro bi mais am mbégte di fi dalal ki di Abibou Mbaye nekk rédacteur en chef bu desk environnement ak développement durable également professeur Adams Tidjani directeur des métiers de l'environnement et de la métrologie ñoom teew nañ fa maa ngi leen di nuyu di leen dalal. ni mu ko waxee léegi ñu dooree ak li nga xamante ne mooy environnement mu nekk lu nga xamante tamit ràññeeku na ci atum 2020 bi liñ ci gën a nemmeeku bokk na ci tëj bi nga xamante ne tëj nañ ko parc de Hann ci li nga xamante ne moo di mbas mi fi am bokk na ci également li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci corniche bu Dakar bi rawatina Oryx gazelle yooyu nga xamante ne jot nañoo faatu bañ leen di transféré waaye tamit vote loi bi nga xamante ne moo soxal wàllu plastique Abibou Mbaye moo ñuy fàttali li gënoon a fës ci wàllu environnement.
li gën a fës lees mën a fàttaliku ci atum 2020 jëm ci alam bi bokk na ci loi bi ñu woote ci pencum ndawi réew ma juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2020 ngir dakkal lépp luy plastique mbuus ak yu ne demee donte am nañu lànk terewul moom ñu nangu ramasser ci marché yi lim yu takku ci mbuus yooyu rax ci dolli fësal ci ab campagne ngir soññi askan wi ñu bañ a jëfandikoo plastique bés bi ñu jagleel garab màggal nañu ko atum 2020 guy wala baobab di Adansonia digitata moo doon garabuk turandoo bi président de la république jëmbat garabam ca Diamniadio teg ci joxe ndigal ci campagne reboisement 2020 ministre bi yor alam bi ak agence Grande Muraille Verte ak reforestation tàmbale campagne bi ca Touba Tivaouane Ndakaaru jeexale ko ca Kédougou 2020 ñu tàmbale yeesalaat tefesuk Hann di projet bu ministre assainissement ak ndox mi yore bés bi ñu jagleel ozone ci àdduna bi màggal nañu ko itam ci suñum réew ngir ñaax askan wi ci li ci aju ci gàllankoor yi mu mën a andi corniche bu Ndakaaru di wéy di fàq ngir song gi ñu koy song saa su ne ba am ab mur bu fa daanu tax njiitu réew mi santaane ab rapport ci lépp lu aju ci ndell yi ak lépp luy jóge ci suuf lees mën a jariñoo ren jii nawet bi nangu lool tax ñax bari lool andi ay daay campagne yu alawtiku daay yooyu ñu tàmbale ko Matam ak Louga 2020 accord bu Paris ci wàllu financement vert am juróomi at toll ci téeméeri milliards ci dollars waaye mbas mii tax koppar yooyu yëwanul na mu waroon a ñëwee mbas mi du nit ñi rek la mbas waaye mala ya ca parc bu Hann amatuñu kenn ku leen visité ndax tëj gi ñu leen tëj lu ko jiitu King Kong di nopp si jaboot bu amoon 20 at ak juróom-ñett màgget tax mu faatu ci 2020 kéwali oryx yi ñu doon jëlee ci réserve Katané ca Ranérou Ferlo doon leen yóbbu ci ab ferme privée bu ministre bu environnement seenu faatu andi na woon coow waaye li Sénégal liggéey waa UICN mi saytu alam bi ci àdduna bi rafetlu nañu ko tàmbalee juróom-ñeenti oryx mu tollu tey jii ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci ay kéwalu oryx tawat ci daloon nappkat yi ministre bi leeral ni lenn bàyyikoowul ci alam bi maanaam du algue atum 2020 tàmbalik liggéey ca Ndar géej ngir gàttandu géej gi ca Langue de Barbarie koppar yi teew ci taxawaayu partenaires yi ak nguuru Sénégal. Habib Boye bu ñu teewloo li nga xamante ne moom nga ñu fàttali bokk li gën a fës ci wàllu environnement ci atum 2020 mën nañ jàpp ne environnement bi mbas mi daanal na ko moom it. waaw laal na ko bu baax a baax a baax ndax li ma ko waxee rek ci parc de Hann mel na ni mala yi fa nekk moom jot nañ koo yëg donte Covid bi dalu leen waaye nag yëg nañ ni nit ñi ñëwatuñu étudiants yi ñëwatuñu élèves yi ñëwatuñu chercheurs yi ñëwatuñu waaye nag ci 1er décembre bi passé ci la ñu ubbiwaat parc bi nit ñi mën a ñëw di visiter lépp rek di respecter mesures barrières yi ci foofu nga xamante ni bii mooy parc bu Hann leneen li nga xamante ni nag wax nañ ko ci mooy UICN mi nga xamante ni bii am na lettre boo xam ne da koy jëbaloon waa Forum Civil wax ni nañu fexe ba Sénégal ndam li nga xam ne am na ko ci gestion bi mu def ci gazelle oryx yooyu ñu fësal ko waaye dafa mel ni loolu defuñu ko mais ministre bi ci moom moo ñëw assemblée daal di koy wax ni kat lii Sénégal def na ci liggéey bu am solo ndax ci juróom-ñetti gazelle Sénégal mi ngi ci juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak lu teg ci ay gazelle oryx yoo xamante ni bii kon même sénégalais yi sax ku bëgg sax ñu jox la ci mën nañ la ci jox loolu di loo xamante ni bii lu am solo la ci li ñu mën a jàpp ci wàllu alam bi. Professeur gis nañu taxawaayu environnement ak Covid bi ni mu ko tëralee ban taxawaay moo ñu war fi mu ne nii ngir gën a mën a évoluer wu ci wàllu environnement. waaw Covid bi c'est vrai am na lu mu gaañ ci environnement bi am na lu mu defar aussi parce que le fait mu am Covid bi nit ñi du noon toog seen kër daaw noonu dem liggéey donc dootoon dawal seen oto loolu yëpp indi na wàññeekul CO2 bi boo xam ne mooy responsable réchauffement climatique kooku ñu ngi koy rafetlu vraiment mais lu ma ragal mooy ne ko bu mbas bi jeexee nit ñi commencé waat seen activité concentration CO2 bi si jaww bi dina yokkuwaat même mbas bi y a des côtés quand même positifs yi mu indi ñun si jàngale bi changé nañu suñu mode jàngale léegi télétravail ni ñuy def léegi liggéeykat yu bëri dañuy toog seen kër di liggéey vraiment y a des points positifs mais tamit nu nga ko waxee sànq si reportage bi gaañ na tamit ay yenn activités yi comme par exemple le tourisme gaañ na également les parcs yooyu yëpp il faut quand même y a des conséquences mbas bi
professeur nag mu ngi noonu ci loolu lañ fi indi woon ci wàllu environnement ñu jàll ci wàllu santé 2020 ñu mën koo méngale ak wàllu coronavirus gis neen ne Covid 19 bi daanaka taxaw na ci adduna bi lëmbe réew mi yëpp fépp foo dem ña ngay xool ci yan pexe la ñu mën a saafara li nga xamante ne moo di mbas mi fii ci Sénégal ak it bitim réew fépp foo dem ña ngay oote wàllu ngir xool naka la ñuy saafara lu ni mel loole nag bokkoon ci li gën a fës ci wàllu atum 2020 ci wàllu wér-gu-yaram dañ ci ànd ak Oumou Baldé 2020 nekk na at boo xamante ni ci wàllu wér-gu-yaram at bu chargé la pandémie Covid 19 bi nga xam ne Chine la feeñee woon ci ndoxteel at bi tasaaroo na ci àddina bi yëpp te Sénégal mucc si réew Sénégal mu ngi enregistré premier cas am ci 2 mars boobu ba léegi gestion pandémie bi moom daal moo mobiliser moyens yëpp ci wàllu xeex jàngoro ci jamono ji sax la ñu voté budget 2021 bu ministère de la santé te gestion mbas mi am na ci wàllu bu rëy waaye mbas mi tamit tax na ba système sanitaire bi ñu yokk ay jumtukaayam te loolu tax na tamit ñu accéléré liggéey yi ñu tàmbale woon tabax ay hôpitaux régionaux bu mel ni bu Kaffrine bu Sédhiou bu Kédougou ak bu Touba 2021 tamit am nañ si yaakaar bu baax a baax ci fin 2020 bi am na ay vaccin anti Covid yu ñuy validé ci ay réew yu bëri Sénégal moom tamit mu ngi préparé ban stratégie lay def pour mun a dugal fii vaccin bi mën a xeex mbas mi ñu ñu war a vacciner ak nu ñu ko nar a defee ñu ngi koy préparé ci ministère de la santé ci jamono ji sax seetlu nañ ni cas Covid yi dafa yokku loolu moo tax waa ministère ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak population bi ñëpp a ngi renforcer stratégie yi ngir mën a respecter gestes barrières yi respect mesures barrières yi bokk na ci ñu tere lépp luy rassemblement. Oumou Baldé ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu ngi noonu nag mbas mi gën a fës ci actualité santé ci atum 2020 professeur ma laaj bu njëkk bi may laaj rek muy maanaam mbas mi yegg si nit ñi xam ko ci jeexital atum 2019 ak début 2020 mu nekk lu bees lu nga xamante ne tiital na àdduna lëmbee na àdduna waaye nag dafa mel ni jaaxal na askan wi daal ndaxte am na yeneen feebar yu fi nekkoon yu nga xamante ni ñooy gën di rey lu ko mel ni waaye mbas mi daal lim fi lëmbee doy na waar jéggi na dayo ba tax na lan la mbas mi àndal. waaw mbas mi nag xam nga lu bees la. loo xam ne xamuñu ko woon. te dafa def ni mbas bi day muter en même temps. donc loolu moo tax mu indi ay jàngoro yu bari. parce que palu muy grippe tey jii maîtriser nañu ko. lii moo tax te mbas bi lu ma ragal mooy di ne ko surtout Sénégal ak sedd buy ñëw. dafa mel ni sedd bi daf koy jox doole. parce que boo seetee tey Europe ak États-Unis mu ngi gën a ñëw mu ngi gën a am doole de Sénégal tamit mu ngi gën a am ay maanaam ay dee te yoolu mbas seddaay bi laa yaakaar ne mooy def loolu. Abibou gis nañ ko sànq li nga xamante ne moom la ñu Oumou Baldé fàttali ci li nga xamante ne moo gën a fës ci atum 2020 bi mu di mbas mi te ba léegi mu ngi fi. waaw Anne-Marie ba léegi mbas mi ngi fi mën nañ di ñu mbas ndax boo xoolee li ñu seetlu rek ci statistiques yi altine am na juróom-benn ñu wàcc liggéey talaata am na kenn ku wàcc liggéey àllarba am na juróom-benn ñu wàcc liggéey alxames tey jii am na ñett ñu wàcc liggéey tey li ñu def ci test tey jii daanaka musuñu koo def bi mbas mi commencé ba léegi 2 junni ak téeméer ak juróom-benn fukk kon loolu moo lay wan li ñuy wax ñaareelu vague mi ngi fi il faut ñu xam loolu. te fi mu toll nii Sénégal lu toll junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay nit ñu ngi tëdd nekk ci traitement kon loolu day firndeel rek ni fi mu toll nii ku gëmut woon ni lii am na mi ngi fi 2019 ba 2020 mi ngi fi nañu ñaan yàlla kenn ku nekk garder distance takk sa masque moytu ngir mbas mi yem ci 2020 2021 gi ñuy ñëw kenn bañete waxu mbas. professeur ci jeexal ci lan la ñu war a gën a mën a tënku ngir faat mbas mi ba faaw. du yomb de vaccin bi daal mooy solution bi ginnaaw amaguñu vaccin nañu respecter geste barrière yi ñu wax doomu aadama yi sénégalais yi na ngeen sol seen masque di raxas seen loxo di moytu yenn yi loolu moo nu mun a aar pour si mbas bi actuellement
jërëjëf mbokk yi mu ngoog tey seen deuxième numéro bu rétrospective li lañ fi doon wax ci wàllu environnement ak Abibou Mbaye nekk rédacteur en chef yor lépp lu jëm ci wàllu environnement ak développement durable professeur également ñu koy gërëm di ko sant ci teewaay bi ak information yi nga xamante ni yëpp indi nga ko ci numéro 2 bu rétrospective 2020 ëllëg daañu waxtaanee mbokk yi ñuy seetaan wàllu société ak wàllu TIC loolee nag ñu ngi leen di dox daje incha allah demain gannaaw seen journalu 20h ngir ñëwaat ci seen 3e numéro bu rétrospective 2020.